L'enfant de la rue sauve un bébé prisonnier. Le millionnaire glacé en découvrant son secret. Sous un ciel lourd, plombé par des nuages menaçants, Malik avançait dans les ruelles rongées par la nuit froide du 18e arrondissement. Chaque pas résonnait contre les murs tagués, chaque souffle visible dans l'air gelé était un défi lancé à l'abandon. 13 ans, silhouette frêle, regard vif, il connaissait trop bien le bruit invisible de la peur tapie dans l'ombre. Ce soir, pourtant, quelque chose perça le silence glacial. Un petit cri. Faible. Brisé. Un enfant. Attiré par ce son fragile, Malik poussa la porte bancale d'un vieux bâtiment délabré, abandonné, proche du canal Saint-Martin. L'odeur âcre de moisissure et de métal rouillé lui arracha une grimace, mais il descendit les escaliers, le cœur battant la chamade. Là, dans une caisse en bois, enveloppé dans un chiffon sale, un bébé tremblait, visage rouge, yeux mi-clos. Il pleurait, ce petit être minuscule, abandonné dans ce trou à rats, comme une proie oubliée. Malik sentit ses mains devenir moites, sa gorge se serrer, un mélange brutal de panique et de détermination. Ce bébé, c'était plus qu'une simple découverte. C'était une vie à sauver. Le bruit sourd de la pluie sur les vitres brisées martelait ses tempes, l'enfermait dans une urgence muette. Il prit le bébé contre lui, le pressant contre son corps maigre, cherchant à lui transmettre un peu de chaleur, un souffle d'espoir. Pendant ce temps, loin de ces ruelles sombres, au sommet glacé de la tour Montparnasse, derrière des vitres teintées, Lucien Morel sentit son téléphone vibrer. Son visage impassible se crispa quand il vit le nom et les premières images. Malik, le garçon de la rue, et ce BD. Un secret interdit, une histoire enterrée sous la couche épaisse de richesse et de mensonges. Lucien fronça les sourcils, sentant le sol se dérober sous son empire d'acier. Qui était ce BD? Pourquoi Malik, petit fantôme des bas-fonds, avait-il mis la main sur ce secret qui risquait de tout faire exploser? Lucien connaissait le prix à payer pour que ce passé reste caché. Il était prêt à tout. Oui, à tout pour ramener l'enfant, noyer la vérité dans les eaux troubles du canal. Mais Malik n'était pas du genre à laisser filer la vie si facilement. Pas ce soir. La pluie s'intensifiait. Le froid mordait plus fort. Dans la pénombre du bâtiment, un silence tendu s'installa. Malik, le bébé serré contre lui, sentit une nouvelle peur s'insinuer. Celle des chasseurs dans la nuit, prêts à surgir. Des ombres prêtes à tout pour garder leur secret intact. Son souffle se fit court. Son corps se raidit. Pourtant, quelque part dans cette nuit d'enfer, une flamme tenace brillait. Un combat venait de commencer. Mais pourquoi ce bébé? Pourquoi le cacher dans un trou pareil? Quel secret terrible! Lucien Morel voulait-il étouffer à tout prix? Et surtout, Malik avait-il seulement compris dans quel jeu dangereux il venait de se jeter? La tempête invisible grondait déjà. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei comment da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce. Conta, restiamment in contate, la tempête invisible grondait déjà. Malik serra le bébé contre lui, sentant chaque soupir fragile contre son cœur. Le bruit de la pluie devint un tambour, bourdon continu, qui menaçait de le submerger. Mais il restait vigilant, le regard scrutant l'obscurité, prêt à fuir. Puis, un bruit grinçant se fit entendre, comme si une porte s'ouvrait quelque part dans le bâtiment à l'abandon. La panique gela Malik sur place, son souffle devint court. Il essaya de calmer le bébé qui pleurait encore, tremblant dans ses bras. Un murmure, des voix approchaient, il devait s'en aller. Mais un instinct le paralysa. Que se passerait-il si ces ombres, ces chasseurs, tenaient à son secret? Il vit des silhouettes se faufiler à travers la lumière fébrile des lampadaires au dehors. Des hommes en noir déterminés s'avançaient. « Trouvez-le » cria l'un d'eux, une colère sourde dans la voix. Malik réalisa avec horreur qu'ils étaient là pour le bébé. Une détonation le fit sursauter. Un des chasseurs avait tiré en direction du bâtiment
et la vitre brisée d'un coup de feu retentit comme une cloche de la mort. Un frisson neurotique parcourut son échine. Malik savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire ici. Alors qu'il reculait, le bébé contre son cœur palpitant, une pensée soudaine l'assaillit. Et si ce bébé, cet innocent, était lié à quelque chose de bien plus vaste? Soudain, une ombre émergea. Derrière lui, une silhouette familière, c'était Lucien. Malik vit ses traits froids, pourtant marqués par une détermination soudainement éclatante. « Que fais-tu ici, Lucien ?» lança Malik, la voix crispée, mêlant peur et colère. Lucien ne répondit pas, son regard fixé sur le bébé qu'il avait à peine remarqué. Il avança d'un pas hésitant, scrutant Malik. « Je suis là pour te protéger », déclara-t-il finalement. Mais son ton était trop grave pour être rassurant. Un éclat de lumière. Un flash éclaira la scène. Malik leva les yeux, l'angoisse au ventre. Un drone survolait le bâtiment, caméra braquée sur eux. « Non », murmura-t-il, terrifié. Qui envoyait un drone ici? Que savait-il? Lucien se tourna brusquement, l'air devenu un masque d'angoisse. « Il faut partir, maintenant. » Et Malik pressentit un mensonge dans ses paroles. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une voix familière brisa le cadre de la tension. « Malik, je suis désolé. » C'était Samira, sa grande sœur disparue depuis des mois, émergeait des ombres. Son visage portait des traces d'épreuve, mais ses yeux brillaient d'une lueur de défi. « Je sais pour le bébé, je sais tout. » Malik recula, la tête bourdonnante. Tout ce qu'il avait cru, tout son monde s'effondrait. Samira, dans les griffes de cette noirceur, avait un secret que Lucien comme Malik ignorait. « Vous ne comprenez pas, » commença-t-elle, mais la peur marbrait ses traits. Les hommes approchaient déjà, menaçants, leur voix se mêlant à la pluie. Le cœur de Malik s'emballa. Que disait-il lorsqu'il parlait du bébé? Quel mystère l'unissait à Samira? Était-elle complice? Malik se sentait pris au piège, tiraillé entre la loyauté envers sa sœur et la méfiance envers Lucien. Tout d'un coup, le poids de la vérité frappa Malik comme un coup de poing. Qui était vraiment ce bébé? Pourquoi Samira avait-elle refait surface maintenant, comme un spectre du passé? Et pourquoi ces hommes étaient-ils prêts à tout pour le récupérer? Il fallait agir, mais vers qui se tourner pour l'aide? La tempête faisait rage, ses pensées fouettées par le doute. Malik sentait ses mains trembler, prisonnier d'un jeu qu'il ne comprenait pas. Le cri des ombres se rapprochait. Quelque chose d'inimaginable se profilait à l'horizon, et Malik comprit qu'un nouveau combat ne faisait que commencer. Malik, les mains tremblantes, se sentait pris au piège. Samira, devant lui, lui lançait des regards qui mêlaient peur et détermination. Les ombres des hommes s'approchaient, menaçantes. « Tu n'es pas en sécurité ici, Malik. Je voulais te protéger, mais je... » Elle s'interrompit brusquement. Les réflexes de Malik alertés, il tourna la tête. Lucien avait plissé les yeux, le visage dur comme de la pierre. « On n'a pas le temps pour ça, » dit-il, son ton devenu pressant. La pluie, comme une mélodie lugubre, tambourinait les murs, ajoutant une couche d'angoisse à cette situation déjà tendue. Malik, le bébé serré contre son cœur, avait l'impression que le temps s'était figé. « Protégé ?» répéta-t-il, presque un grognement. « Depuis quand tu cherches à me protéger ?»« Ce bébé n'est pas ce que tu crois. » Lâcha soudain Samira, sa voix tremblante. Malik déglutit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair zébra le ciel, illuminant le visage de Samira. Malik remarqua alors quelque chose d'étrange. Derrière elle, un reflet argenté s'éveilla dans l'ombre. Une silhouette immobile se tenait là, discrète, mais tellement proche. Son cœur s'emballa. « Samira, fais attention !» Mais déjà la silhouette s'avançait, son visage se dessinant à la lueur des éclairs. Malik reconnut cet homme, silhouette marquée par la noirceur des ruelles et par le danger. C'était Adam, un ancien ami de Samira, disparu depuis un moment. Malik se souvenait de lui comme d'un garçon souriant, plein de vie. Maintenant, il avait l'air comme un revenant. « Pourquoi tu es là ?» lâcha Malik, perplexe. Adam sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Je viens pour récupérer ce qui s'est perdu. » Ses yeux brillaient d'une intensité terrible, presque fiévreuse. « Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui s'est perdu ?» demanda Samira. Malik pouvait sentir la panique envahir ses mots. Les hommes de l'autre côté, impatients, hurlaient avec une colère sourde. Et là, tout bascula. Adam tira une petite boîte en métal de sa poche. « Ce bébé est la clé, » dit-il, mais son air trahissait un secret bien plus sombre. Il n'est pas simplement un enfant. Il a besoin d'être protégé d'eux. Il faut l'emmener. Mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois voir.
Malik, partagé entre inquiétude et curiosité, sentit quelque chose de massif en lui se fissurer. Que se passe-t-il? Samira blêmit, ses yeux perdus dans les ombres. Adam s'approcha, la boîte étincelante à la main. Ta sœur a fait des choix, murmura-t-il, mais sa voix était si faible qu'elle se perdait dans le fracas de la tempête. Des choix? Quoi? Quel genre de choix? S'emporta Malik. Ce n'était pas le moment de tourner à la confusion. L'avenir de ce bébé dépend de ses choix. Adam semblait dire cela avec une gravité accablante. Mais la menace extérieure se faisait de plus en plus pressante. Les hommes en noir étaient sur le point d'entrer. Il fallait agir. Un cri déchira l'atmosphère. Malik se retourna instinctivement. C'était la voix d'une fille qui fuyait, regardant dans leur direction. Dans un mouvement fluide, une silhouette jaillit des ténèbres et fonça droit vers eux. Un autre bébé? Non. Un enfant plus âgé. Mais les traits étaient inoubliables. « Maman !» cria la fillette. À cet instant, le monde de Malik se déroba sous ses pieds. Cette fillette était l'image parfaite de Samira à cet âge. Un autre secret, un autre choc. « Quoi ?» balbutia Malik. « Mais comment est-ce possible ?» La tempête s'intensifiait, tiraillant le fragile équilibre de la situation. Le visage de Samira blêmit. « Je peux tout expliquer », dit-elle en regardant Malik. Mais des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Les silhouettes en noir avançaient, inébranlables. Maintenant, Malik comprenait qu'il n'y avait pas que ce bébé à sauver. L'amour et le lien du sang se tissaient dans l'horreur, infusant cette nuit déjà terrible d'une vérité encore plus désastreuse. Adam avançait, prêt à révéler le chaos sous-jacent. Mais le bruit de feu, d'une vitre brisée, résonna dans l'obscurité. Et là, tout allait basculer. Malik, les mains tremblantes, se sentait pris au piège. Samira, devant lui, lui lançait des regards mêlant peur et détermination. Les ombres des hommes s'approchaient, menaçantes. « Tu n'es pas en sécurité ici, Malik. Je voulais te protéger, mais je... » Elle s'interrompit, la voix tremblant d'émotion. Un frisson parcourut le dos de Malik. Lucien était toujours là, son regard rivé sur la silhouette qui émergeait des ombres. Un bruit de verre brisé résonna à l'extérieur, intensifiant l'urgence de la situation. Les hommes en noir avançaient, résolus, prêts à tout. Le cœur de Malik battait à tout rompre. « Protégé » balbutia-t-il. « Depuis quand tu cherches à me protéger? Ce bébé n'est pas ce que tu crois. » Lâcha soudain Samira, sa voix tremblante. Malik déglutit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair éclaira la nuit, dévoilant la figure d'Adam, figé dans l'ombre, mais d'un air menaçant. « Ce bébé est la clé, » dit-il, luttant pour garder son calme. « Il doit être protégé d'eux. » « Mais de qui parles-tu » demanda Malik, le cœur au bord de l'asphyxie. « Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce si grave ?» Adam s'approcha, la boîte en métal toujours à la main. « Ta sœur a fait des choix impossibles. Si nous ne partons pas maintenant, nous allons tous le regretter. » Malik recula, trop confus pour penser clairement. « Arrête avec tes énigmes, dis-le clairement. » Mais le temps manquait. Un cri perça l'air. La fillette avait disparu dans l'ombre, laissant derrière elle un silence lourd. Malik, affolé, fixait Samira, qui blêmit. « Samira, qu'est-ce qui se passe ?» dit-il, sa voix rauque. Tout à coup, une détonation résonna. Un coup de feu, suivi d'un cri. Malik se retourna juste à temps pour voir l'ombre de la fillette, maintenant frappée, s'effondrer au sol, la tête baissant sous le choc. « Maman !» cria une deuxième enfant qui apparaissait, mais c'était une autre petite, identique à la première. La peur, striée d'angoisse, déferla dans le corps de Malik. Pourquoi ces enfants sont-elles là? La vérité frappa comme un éclair. « Samira, elle est ta sœur. Mais comment ont-elles pu être ici ?» dit-il, confus. « C'est à cause de ce que j'ai fait, Malik, » murmura Samira. Elle était pâle, plus blême qu'un fantôme. Je n'ai pas pu les protéger. Je suis désolé. Cela ne faisait aucun sens. Protéger, mais de quoi? Qu'est-ce que tu caches? La colère et la terreur se mêlaient dans son esprit. « Laisse-les hors de ça !» rugit Adam, désespéré. « Il faut s'en aller !» Mais Malik ne pouvait pas sans réponse. Un sentiment de trahison l'envahissait. « Tu savais? Tu savais pour ce bébé? C'est bien plus compliqué. » Samira balbutia en larmes. Mais elle était interrompue par des voix qui hurlaient à l'extérieur. La tempête battait son plein. Mélodie lugubre, comme un présage. « Vous avez déserté. La famille s'est perdue, » dit Adam, une lueur de défi dans les yeux.
Mais elle peut être retrouvée, si nous agissons maintenant. Le temps était compté. Les hommes approchaient, leurs pas résonnant comme une menace imminente. L'avenir dépend de vous. Fuir, maintenant, hurla une figure sombre. Puis, sans crier gare, la silhouette que Malik avait reconnue des ruelles s'approcha. Un visage qu'il n'aurait jamais imaginé retrouver ici. Comment pouvez-vous être encore en vie? C'était le père de Samira. Celui qui avait disparu des années auparavant, dont la légende inquiétante hantait leurs souvenirs d'enfance. Tu as toujours eu cette capacité à échapper aux ombres, murmura-t-il, un sourire amer sur les lèvres. Malik faillit s'évanouir. Non, c'est impossible. Tout résonnait comme un cauchemar. Faites le choix correct, s'il le touche. Non. La voix de Samira était maintenant brisée. Le vrai visage de l'horreur s'imposait à Malik. 2 enfants, un père, un secret. Que renfermait l'obscurité de cette nuit menaçante? Il ne pouvait pas comprendre. Et soudain, une détonation retentit au-dessus d'eux, brisant le silence de la tempête. Un mouvement derrière. La boîte en métal est tombée d'Adam, se fissurant, révélant. Un cri déchira l'atmosphère. Malik pouvait sentir tout son monde se dérober. Que contenait cette boîte? Quel était le secret qui les liait tous ensemble? La tempête faisait rage, et tout ce qu'il pensait savoir sur sa famille, sur lui-même, se mettait à trembler dans la tourmente des révélations. Malik, les yeux fixés sur la boîte en métal, sentait son cœur battre la chamade. Les éclairs zébraient le ciel au-dessus d'eux, illuminant les visages marqués par l'angoisse. Samira, tremblante, venait de révéler un secret qui semblait prêt à tout engloutir. Mais à cet instant précis, alors qu'Adam s'apprêtait à révéler ce que contenait la boîte, tout bascula. Une détonation retentit, comme une gifle dans l'air lourd de tension. La vitre brisée d'une fenêtre éclata juste au-dessus d'eux. Malik leva instinctivement les bras pour protéger le bébé. Sa respiration s'accéléra. Le hurlement d'une sirène de police se mêla aux cris des hommes en noir qui, visiblement alertés, se précipitaient. « Dégageons !» hurla Lucien, sa voix perçant la cacophonie. Mais la boîte était tombée au sol, se fissurant au point d'impact. Malik vit une lueur argentée et émanait. Une sorte de disque glissa sur le sol, se déployant lentement comme un mécanisme caché. « Non, non, non !» cria Adam, et sa voix tremblait d'une peur indéfinissable. « Ne touchez pas à ça !» Sans réfléchir, Malik tendit la main pour saisir le disque. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi Adam avait-il si peur? Samira, les yeux agrandis par l'horreur, se mit à trembler comme une feuille au vent. « Ne le fais pas, Malik !» implora-t-elle, mais trop tard. La surface du disque irradia d'une lueur éblouissante. Dans une fraction de seconde, la réalité se déroba sous les pieds de Malik. Une vision floue apparut devant ses yeux. Des images, des souvenirs, mais pas les siens. C'est ceux d'Adam. Chaque pensée, chaque émotion, chaque cri qu'il avait réprimé. Malik était submergé. « Qu'est-ce que c'est » souffla-t-il. Mais les paroles se perdaient dans un tourbillon de visions. Il vit une mère, effrayée, tenant un petit enfant. Une femme aux traits familiers. Mais son cœur se serra de douleur. C'était la mère de Samira. La vérité l'atteignit comme une claque. Adam n'était pas seulement un ancien ami. Il était son frère. Le choc de la révélation fit trembler Malik jusqu'aux os. Comment cela pouvait-il être possible? La pièce tourna autour de lui. Non, je ne peux pas. Les souvenirs se succédèrent, souvent en désordre. Une réunion secrète, un enfant volé, des promesses faites dans l'ombre. Malik vit la silhouette de Lucien observant tout cela de loin, avec une expression qu'il ne pouvait pas décrypter. C'était une façade de calme, mais il savait. Il savait plus que quiconque, et il avait manigancé. Alors que le monde se déformait sous le poids de ces révélations, un cri retentissant résonna à l'extérieur. La porte du bâtiment fut brutalement enfoncée. Des silhouettes armées déboulèrent, le regard féroce. « On les a trouvés !» cria l'un d'eux. Une lueur de triomphe dans le regard. La peau de Malik était devenue glacée. Tout ce qu'il pensait savoir se transformait en poussière. Il réalisa que la réalité était bien plus complexe que des histoires de rue et de survie. Des vies entières étaient entrelacées, enfouies sous des mensonges et des secrets. Il se tourna vers Samira, son visage marqué par la douleur. « C'était toi, n'est-ce pas? Tu savais pour Adam. » Mais sa sœur ne répondit pas. Ses larmes coulaient, et de nouveaux cris retentirent, chaque mot comme un coup de feu dans l'atmosphère déjà tendue. Le choc des révélations ne faisait que s'amplifier. L'homme mystérieux, celui que personne ne semblait connaître sous le nom de père, se tenait maintenant devant eux. « C'est moi qui ai eu le bébé.
Il est le centre de tout. Et vous devez comprendre ce qu'il représente. Malik était au bord du gouffre. Quoi? De quoi parles-tu? Mais la tempête autour d'eux ne laissait aucun répit. Chaque son, chaque regard était un rappel de la brutalité de la situation. La boîte gisa sur le sol, son contenu mystérieux pulsant toujours avec une lumière faible. Tout s'éteignit dans un éclair de vérité. C'était le signal d'un nouveau combat, qui allait bien au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Que se passerait-il si ces hommes en noir mettaient la main sur le bébé, sur Adam, sur Samira? Leur vie était entrelacée. Et maintenant, il savait qu'il y avait plus à perdre que lui-même. Un tremblement parcourut sa colonne vertébrale à cette pensée. Que faire? Il n'y avait plus de temps pour les dilemmes. Les fissures de la réalité se resserraient autour de lui. Et Malik comprit qu'il devait faire un choix. Mais quel choix? La peur d'un avenir incertain le tenaillait. La lueur du disque scintillait encore, et avec elle, l'écho des choix impossibles à faire. Dans cet afflux de danger, il ferma les yeux un instant, espérant qu'une issue se présenterait. La lumière s'intensifia, et tout s'éteignit dans un blizzard de confusion. Qu'allait-il découvrir au-delà de cela? Malik, les yeux fixés sur la boîte en métal, sentait son cœur battre la chamade. Les éclairs zébraient le ciel au-dessus d'eux, illuminant les visages marqués par l'angoisse. Samira, tremblante, venait de révéler un secret qui semblait prêt à tout engloutir. Mais à cet instant précis, alors qu'Adam s'apprêtait à révéler ce que contenait la boîte, tout bascula. Un bruit de verre brisé résonna juste au-dessus d'eux. Une détonation, un éclat, et la vitre d'une fenêtre souffla dans un fracas assourdissant. Malik leva instinctivement les bras pour protéger le bébé. Sa respiration se faisait saccader. Le hurlement d'une sirène de police se mêlait au bruit des hommes en noir, alertés et pressés. « Faites vite! On doit dégager !» hurla Lucien, l'anxiété étreignant sa voix. Mais la boîte, tombée au sol, se déchirait, une lueur argentée s'échappant. « Non, non, non !» cria Adam, sa voix trahissant une peur véritable. « Ne touchez pas à ça !» Malik, pourtant, ne pouvait se retenir. La curiosité l'emportait sur la terreur. Il tendit la main, saisissant le disque brillant. Une lumière intense irradia de l'objet. Il était paralysé par les visions qui apparurent instantanément. Des souvenirs d'Adam, des flashs de moments volés, la mer inconnue, l'angoisse, une promesse brisée, le mot « bébé » résonnait dans un tourbillon d'images. Malik se sentit emporté, comme si chaque seconde était une éternité. Puis la réalité sembla se déformer. Une voix, lointaine mais familière, coupa à travers le brouhaha. « Je suis désolé », un visage qu'il reconnaissait. Mais c'était impossible. Non, pensa-t-il choqué. C'était Delphine, son ancienne voisine, celle qui avait disparu des années auparavant, tout comme son père. L'incompréhension l'étouffait. Adam, au loin, tremblait. C'est ce qu'ils veulent, ils savent tout. Sa voix battue par la peur. Samuel, son ancien camarade du quartier, émergea des ombres, le regard brûlant d'une passion mauvaise. Il faut l'extirper avant qu'il ne soit trop tard. Le lien entre eux n'était plus esquissé. C'était un fil tressé de secrets. « Quoi? De qui parles-tu » lança Malik, la colère tertiaire le faisant trembler. Mais déjà, un cri perça l'air, attirant leur regard vers la sortie. C'était la fillette. Elle était là, réapparaissant, mais elle semblait différente. Son visage, son regard. Malik eut un frisson. La fillette n'était pas seule. À ses côtés, une femme qu'il connaîtrait parmi mille. La peau pâle, les cheveux bruns contraints dans une tresse. C'était sa mère. « Qu'est-ce que tu fais ici » hurla-t-il. Incapable de croire à ce qu'il voyait. Les ombres remuaient et les hommes approchaient. Mais Malik ne voyait plus que sa mère. « Je t'ai cherché pendant tant d'années. Tu es vivante ?» Les gestes de sa mère étaient pleins de désespoir. « Non, Malik, je ne peux pas expliquer maintenant. Je suis désolé. C'est un piège. Fais attention. » Le temps avait littéralement arrêté. Les hommes en noir frappaient contre les portes. Le bruit des bottes résonnait comme un tambour de guerre. « Pars, ne te laisse pas prendre !» cria Adam. Mais la vérité de la situation était comme une chape de plomb sur Malik. « Nous ne pouvons pas partir sans lui !» cria Samira, désespérée. Mêlée, l'arme de Malik coulait. « Tu savais tout, non ?» La réponse resta suspendue dans l'air lourd. Avant qu'il ne puisse réagir, le monde autour d'eux explosa. Les hommes de l'autre côté du couloir avaient ouvert le feu. Des éclats de verre volèrent dans tous les sens. « Prends le bébé !»
Mais, dans un mouvement fébrile, une ombre surgit près de la fenêtre brisée. Une silhouette familière, vêtue d'une manière que Malik ne voulait pas reconnaître. « Je l'ai, Malik, je le garde en sécurité. » Une voix guttérale, mais pleine de tendresse. C'était Alan, un homme de leur passé. Le regard vide, mais une force indéniable. Il tenait le bébé, semblant tout savoir. Les esprits s'embrouillèrent. Malik observa sa mère avec une intensité telle qu'il avait peur de tout perdre à nouveau. « Tu savais où j'étais? Tu savais qu'il fallait le protéger ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, son regard se durcit. « Tu dois faire un choix, maintenant. Lui ou nous. Ils n'ont pas besoin de lui en vie. Il est la clé de tout. » Les voix s'entremêlaient. Les coups de feu, les cris, les larmes, la stupeur, tout se mélangeait. La pression au fond de lui s'intensifiait, comme s'il était sur le point d'éclater. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais avant qu'elle ne réponde, un craquement, une explosion de lumière surgit. Tout s'éteignit dans le chaos, les silhouettes se mêlant. L'obscurité engloutissait le reste. Malik comprit alors à cet instant qu'il ne pouvait plus faire confiance à personne. Il ressentait la chaleur de son cœur à l'étroit, un frisson d'adrénaline. Que faire maintenant? Manquerait-il le colis de l'espoir, ou d'un nouvel enchaînement de désastres? Le temps pressait, et le monde se désintégrait autour de lui, mais une pensée frappante lui parvenait. Cela n'avait peut-être été qu'un jeu de marionnettes, depuis le début. Malik comprit que la vérité était plus maléfique qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Dans l'obscurité, quelque chose de terrible se préparait à éclore. Malik, les yeux fixés sur la boîte en métal, sentait son cœur battre la chamade. Les éclairs zébraient le ciel au-dessus d'eux, illuminant des visages marqués par l'angoisse. Samira, tremblante, venait de révéler un secret prêt à les engloutir. Avant qu'Adam ne puisse parler, tout bascula. Un bruit de verre brisé résonna juste au-dessus d'eux. Une détonation, et la vitre d'une fenêtre explosa. Malik leva les bras pour protéger le bébé, sa respiration se faisait haletante. Le hurlement d'une sirène de police se mêlait au brouhaha de panique. « Faites vite, on doit dégager !» cria Lucien, l'anxiété dans la voix. La boîte tomba au sol, se fissurant. Une lueur argentée s'en échappait. « Non, ne touchez pas à ça !» s'écria Adam, la peur grimpant dans sa voix. Mais Malik, ne tenant plus, s'empara du disque lumineux. Un éclat, et des visions l'envahirent. Des souvenirs d'Adam, des flashs d'un passé enfoui. La mère, craintive, tenant un bébé. Une femme dont le visage était flou, mais terriblement familier. Malik sentit sa tête tourner. « Non, ça ne peut pas être, » murmura-t-il. Les images se succédaient, un enchevêtrement de douleurs et de promesses brisées. C'était la mère de Samira. L'angoisse le saisit. Adam n'était pas seulement un ami, il était son frère. Un frisson d'effroi parcourut son corps. Comment pouvait-il ne pas le savoir? Le chaos régnait autour d'eux. Un cri suraigu fit vibrer l'air. La fillette, celle qu'il avait vue tant de fois dans ses rêves, avec les mêmes yeux d'amande, s'avança, entourée d'une aura mystérieuse. Malik sauta, la respiration coupée. « Marie » s'exclama-t-il, le souffle court. « Malik, je suis là, fais attention. » Mais à ce moment-là, la lumière éblouissante du disque pulsatilla de plus en plus. Les silhouettes sombres, à l'entrée, approchaient. Les cris résonnaient comme des coups de feu. Tout s'estompa d'un coup. Une silhouette familière surgit à l'ombre. C'était son père, celui qui avait disparu. Les yeux de Malik s'écarquillèrent. « Tu es vivant? Comment ?» Son père, le visage marqué par le temps, souriait tristement. « Je suis désolé, Malik. Tout cela est de ma faute. » Le cœur de Malik s'emballa. « Pourquoi tu n'es pas revenu? Pourquoi m'as-tu laissé? J'ai fait ce que je devais pour vous protéger. » Mais ces mots semblaient être deux. La brume. Les hommes en noir s'avançaient et entouraient le bâtiment. « Il est là! On l'a retrouvé !» cria l'un d'eux, et un pistolet étincela sous les éclairs. La tempête dehors fit rage. Le fracas du verre, la pluie battante sur le toit, ajoutaient à la confusion. « Rendez-vous maintenant !» tonna l'un des hommes, la voix menaçante. Malik avait l'impression que le monde se refermait sur lui. Ils avaient tous des histoires, des secrets. La fillette, maintenant protégée par des murs invisibles, avait le regard intense de Samira. « Je suis ta sœur, Malik. Nous avons besoin de ce bébé. » cria-t-elle, désespérée. La lumière du disque scintilla une fois de plus. Malik sentit un vertige, comme si les murs de sa réalité se dérobaient sous lui.
Une révélation surgit. Et si tout cela n'était qu'un piège, préparé par mon père? Le temps parut se figer. Il se tourna vers son père, son regard empli de défi. Est-ce que tu as manipulé toute cette situation? Que cherches-tu vraiment? Une douleur sourde résonna. Un frisson glacial traversa ses veines. Malik, écoute-moi, s'écria son père, mais rien ne pouvait l'apaiser. Sa voix était celle d'un homme désespéré. Mais la crainte le saisissait. Un fracas à la porte, et la lumière argentée, comme un dernier souffle d'espoir, se déploya autour d'eux. La vérité était là, devant lui, prête à déferler comme une tempête. Mais alors qu'il s'apprêtait à répliquer, une détonation éclata. Tout devint flou, les cris, la lumière, les silhouettes. Malik vola en arrière, se cognant contre le mur. Il sentit ses pensées s'envoler. Que se passait-il vraiment? Dans le chaos assourdissant, un visage apparut. L'ombre d'un homme, à la silhouette familière. « J'ai ce que tu cherches », murmura l'homme, un sourire cruel sur les lèvres. Ce visage, cette voix. Malik reconnut Lucien, son ancien ami. Tout s'effondrait autour de lui. Que voulait-il dire? Le jeu était bien plus compliqué qu'il ne l'avait cru. Et alors que la lumière s'éteignait, une phrase résonna dans son esprit, comme une litanie lugubre. Vous n'avez encore rien vu. Malik était figé, son cœur battant comme une alarme qui crie au danger. La détonation précédente résonnait encore dans ses oreilles, se mêlant au tumulte à l'extérieur. Lucien, son ancien ami aux intentions obscures, se tenait là, son sourire narquois brillant dans la pénombre. Malik sentit une colère sourde l'envahir. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Lucien ?» cracha-t-il, ses mains tremblantes serrées autour du bébé. Soudain, un mouvement rapide dans l'ombre attira son attention. Samira se tenait là, le visage blême, mais c'était son regard qui le prit par surprise. Une peur intense, comme une tempête, se lisait dans ses yeux. « Ne laisse pas Lucien te manipuler !» hurla-t-elle. Avant que Malik ne puisse répondre, le sol vibra sous un bruit sourd. Une explosion, une porte d'entrée vola en éclat, et un groupe d'hommes en noir déferla dans le bâtiment. « Allez, trouvez-le » cria l'un d'eux, la voix puissante et menaçante. Les cœurs battirent à tout rompre. Dans le chaos, la boîte en métal scintilla, attirant le regard de Malik. Qu'y avait-il à l'intérieur? Adam l'attrapa avec force, mais avant qu'il ne puisse s'en emparer, la lumière se transforma en un flash aveuglant. Vidé de son souffle, Malik observa quelque chose de totalement inattendu. La boîte. En un instant, cracha un flux d'images, projetant des visages dans l'air. Des visages familiers. Son père, sa mère, des souvenirs d'un monde qu'il n'avait jamais connu. Malik se mit à chuter, happé par une douleur indicible. « Non !» cria-t-il. « C'était impossible. » Il savait. Ce n'était pas juste une illusion. Les événements étaient réels, dérangeants. « Tu ne comprends pas, » dit Lucien, d'une voix douce, mais pleine de pouvoir. « C'est à propos de ceux que tu crois connaître. » Les mots de Lucien résonnèrent comme des tambours dans l'air chargé de tension. Les hommes en noir avançaient. « Ils ont d'autres plans pour toi. » La lumière se reformait. C'était une vérité, une histoire tissée par des mensonges. Il percevait alors les murmures des témoins à l'extérieur. Des chuchotements inquiets, des visages marqués par la peur. Son cœur s'emballa. Qu'est-ce que cela voulait dire? Tout à coup, un cri déchira l'air, le souffle court. La fillette qu'il avait vue avant, elle trébucha dans la pièce. Les yeux pleins d'effroi et de désespoir. « Maman !» s'exclama-t-elle, pointant son doigt vers une ombre silencieuse venant de l'autre côté de la pièce. Malik, incapable de retenir ses larmes, réalisa soudain que cette ombre, c'était sa mère. Il s'était trompé pendant tout ce temps. Dans ce tumulte, elle émergea des ténèbres, la peau pâle et les yeux brûlants de mélancolie. « Il est temps d'affronter la vérité », murmura-t-elle, chaque mot résonnant comme une cloche de mort. Les vérités cachées explosaient autour de lui. « Maman, comment es-tu encore en vie ?» cria-t-il. « Pourquoi es-tu là maintenant ?» Mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, sa main tendue essaya d'attraper le bébé. Il doit être protégé, ils ne doivent pas être savoir. Puis un coup retentissant fit vibrer les murs. Malik chancela, la peur et l'indignation se mélangeaient. « Non, ne le touche pas !» Avant qu'il puisse réagir, Lucien bondit, se plaçant entre sa mère et le bébé. « Tu n'as aucune idée de ce en quoi tu te mêles, » siffla-t-il. La tension monta comme un arc prêt à se briser. Et soudain, la surprise frappa Malik comme un coup de poing. « Lucien, tu es mon frère. » La révélation s'écrasa sur lui. Un récit scellé par le sang et le secret. La pièce devint animale, chacun interagissant avec une peur palpable.
Ce qu'il croyait savoir sur sa vie se dissipait comme la brume du matin. Malik ne savait plus quoi penser. Ses yeux scrutaient le visage de Lucien, si semblable au sien, mais marqué par la noirceur. « C'est ça que tu manigances » balbutia-t-il, son cœur lourd de trahison. Les hommes en noir s'avançaient, menaçants. Les silhouettes dansaient dans la lumière vacillante. La tempête dehors hurlait, et Malik savait que chaque choix, chaque mouvement comptait. Mais là, au fond, une question flamboyait, brûlante. Qui vraiment était Lucien? Qui seraient-ils tous dans cette histoire tissée de secrets? La réalité pesait très lourd. Le chaos, les révélations, la vérité, et soudain, tout s'éteignit. Malik était figé, son cœur battant comme une alarme. Les éclats de verre résonnaient encore dans l'air, mélangés au brouhaha des hommes en noir qui entraient en criant. Lucien, cette figure familiale mais ambiguë, se tenait devant lui, le sourire figé sur ses lèvres. C'était un visage tant aimé, tant détesté. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Lucien » cracha-t-il, chaque mot imbibé de méfiance. « Seigneur Malik » répliqua Lucien d'un ton incisif. « Tu ne sais pas à quel point cela va être compliqué. » Sa voix flotte dans l'air, chargée de menaces et de promesses. L'angoisse se propagea parmi les autres, chacun sentant que le moment approchait. Samira, de l'autre côté, semblait prête à s'élancer vers lui, mais le regard de Lucien l'en dissuada. Une détonation s'éleva, un coup de feu, qui fit courir des frissons dans le dos de Malik. La pièce trembla. Des éclats de verre volèrent en éclats face à la menace extérieure, et il sut qu'il devait agir. « On doit sortir d'ici » hurla-t-il, sa voix résonnant comme un appel désespéré. Mais alors qu'il avançait, un cri monte des profondeurs. La fillette qui avait disparu plus tôt réapparut, le visage blême de frayeur. Derrière elle, la figure d'une femme émergea, tout aussi familière. Maman, Malik ne pouvait y croire. C'était sa mère, celle qu'il avait perdue il y a tant d'années, réapparue dans une tempête de soupçons. « Je t'ai cherché », sa voix s'étrangla. « Ne lui fais pas confiance, Malik », s'écria Samira, paralysée par la peur. Les hommes approchaient, leur ombre s'étendant, comme un spectre sur leur réalité. « Elle n'est pas celle que tu crois. » Les mots résonnèrent avec une profondeur glaçante. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire là ?» La colère, la confusion exacerbèrent son anxiété. Chaque instant était un coup porté à son cœur. Des soupçons, des vérités s'entremêlaient dans l'air lourd. « Il faut partir !» hurla Adam, essayant d'atteindre le bébé, mais c'était trop tard. Lucien avait déjà analysé la scène, son visage figé dans un masque de calcul. « On doit les avoir !» murmura-t-il, faisant avancer ses hommes impatients. Alors que Malik faisait un pas en arrière, une détonation rugit. La femme, sa mère, fut projetée en arrière. Le temps semblait suspendu. Malik cria, l'angoisse tordant son estomac. « Maman !» Les hommes hurlèrent, mais une silhouette surgit derrière eux, comme un véritable fantôme. C'était un homme, habillé en noir, avec un badge brillant sur la poitrine. « Restez où vous êtes, police !» La tension s'épaissit encore, et le chaos éclata en un fracas de mouvements. Malik vit des ombres fuser dans toutes les directions. Le monde autour de lui se déchirait comme du papier. « Dépêche-toi, Malik !» cria Samira, ses yeux implorants. Mais en un instant, une réalité encore plus terrible s'imposa. Les hommes en noir ne se contentaient pas de chercher un simple enfant. Ils cherchaient un dossier. Les visages familiers, les secrets sombres. Malik se mit à respirer rapidement, les larmes brouillant sa vue. « Écoute-moi, » dit Lucien, maintenant à portée de voix. « Ce n'est pas ce que tu crois. Ce bébé, il est le lien entre tous nous. » Les mots se déversaient si lourds, si pleins de promesses sombres. Puis, tout se transforma brutalement. Une femme, une autre femme surgit dans la lumière. C'était non seulement sa mère, celle qu'il avait connue, mais aussi celle qui avait disparu. Son autre mère. Malik comprit que les fils de la trahison se tissaient bien plus serrés qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il se tourna vers Samira, l'horreur sur son visage. Non, ça ne peut pas être vrai. C'était un choc terrible. Son cœur s'emballa. Les révélations, les vérités se bousculaient. Il était au centre d'un cyclone d'émotions, désespéré et confus. « Tu dois choisir, Malik », fit une voix familière mais froide. Les regards se posèrent sur lui, le poids des vérités cachées pesant lourd sur ses épaules. La tempête hurlait à l'extérieur et Malik s'écria « Pas d'autres mensonges, pas maintenant !» Mais la pièce tremblait, les échos de la vérité arrachaient son cœur. Soudain,
Une lumière aveuglante jaillit de la boîte en métal qu'Adam tenait toujours. La pièce devint une mer de lumière, chaque visage, chaque silhouette se mêlant dans une danse de réalité et d'illusion. Et alors, avec un fracas terrible, tout explosa. Malik se tenait au milieu des débris, son cœur battant, chaque battement résonnant dans l'écho de la confusion. La lumière de la boîte avait illuminé Pièce d'un éclat hypnotisant, plongeant chacun dans un vertige de révélation. ses yeux scrutaient le visage de sa mère, l'incertitude et la douleur se mêlant dans une mer d'émotions conflictuelles. Malik, écoute-moi. Son père, celui qu'il croyait perdu à jamais, s'avançait, le regard désespéré. La tempête à l'extérieur battait contre les murs comme un cri de guerre, une métaphore de leur propre chaos intérieur. Pourquoi maintenant, après toutes ces années, explosa Malik, chaque mot chargé de colère. Ses mains tremblaient, serrant le bébé contre lui. Nous avons été abandonnés. Je n'avais pas le choix, rétorqua sa mère, sa voix brisée par l'émotion. Je vous protégeais. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Lucien, l'ombre qui planait toujours, intervint. Ce bébé est plus qu'un simple enfant. C'est la clé pour tout comprendre. Ses yeux scrutaient le groupe, calculant chaque réaction, chaque souffle. Il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Malik observa le chaos se rapprocher de leur réalité, les silhouettes des hommes en noir flottaient dans l'air, prêtes à frapper à tout moment. On doit fuir, beugla Samira, une détermination nouvelle brillant dans ses yeux. On a tout ce qu'il faut pour sortir d'ici, ensemble. Un fracas à la porte les fit sursauter. Le moment était venu. Malik ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Il tenait son avenir dans ses bras, ce bébé, ce lien, un symbole d'espoir au milieu de ce désastre. Les vérités s'affrontaient, les mensonges s'écrasaient. Maman, qu'est-ce qui se passe réellement? Demanda-t-il, la peur augmentant à chaque battement de son cœur. Pourquoi tant de secrets? Il y a des forces bien plus sombres que nous ne pourrons le concevoir, murmura son père. La box mère contient des informations. Chaque image, chaque souvenir. Ils savent. Tout à coup, une lumière vive émana de la boîte, illuminant la pièce d'une clarté presque divine. Des images dansaient autour d'eux, des récits oubliés se mêlaient à des révélations. Malik ressentit la vérité l'envahir. Un souffle de soulagement coula dans ses veines. Alors, si on s'en sort, on peut tout effacer? Oui, chuchota Samira. Mais nous devons agir maintenant. D'un geste déterminé, Malik prit la main de son père et celle de sa sœur. On se bat ensemble, déclara-t-il. Une étincelle de courage brillait dans ses yeux. Pour notre famille. Les hommes en noir lourdaient à la porte. Le cœur de Malik résonnait dans sa poitrine, mais la force de leur unité avait créé une bouclier autour d'eux. Prêt? Demanda-t-il le souffle court. Oui, répondirent-ils en chœur, unis dans la tourmente. Alors qu'ils prenaient d'assaut la sortie, les portes explosaient. Les silhouettes sombres se dressaient là, attendant. Malik comprit qu'il n'était pas seulement en train de fuir, il était en train de revenir à lui-même, à son identité, à sa famille. Dans un éclat de lumière, ils se ruèrent tous en avant. Le bruit des balles siffla au-dessus de leur tête, mais rien ne pouvait les arrêter. Ils bravaient la tempête, unis par le sang et le désir de vérité. Et là, dans la cacophonie, Malik réalisa que malgré la douleur, l'incertitude, ils avaient enfin retrouvé ce qu'ils avaient perdu. Ce n'était pas simplement un combat contre des hommes en noir, c'était leur propre combat pour vivre, pour aimer et pour se libérer du poids du passé. « Allons-nous-en » hurla-t-il, avec une voix galvanisée par la détermination. Alors qu'ils avançaient vers une lumière éblouissante, Malik sut que l'avenir leur appartenait. L'espoir renaîtrait entre leurs mains, une flamme obstinée dans le noir. Cette histoire est maintenant terminée, mais elle ne fait que commencer pour nous tous. Si tu veux être parmi ceux qui découvriront nos prochaines aventures captivantes, tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien rater. Écrase le bouton j'aime maintenant pour soutenir nos histoires et stimuler l'algorithme. N'hésite pas à submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin ou même ce que tu aimerais lire ensuite. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce final palpitant. C'est le moment de montrer ton soutien. Chaque geste compte. N'attends pas une seconde de plus.